Chers téléspectateurs, bonsoir. Notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Birame Khoudialo, il est acteur politique, membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Birame, aujourd'hui, l'affaire Sonko continue de défrayer la chronique sur le plan politique. Qu'en pensez-vous? Voilà, je me présente d'abord, je crois que vous avez fait la présentation, je m'appelle Birame Khoudialo, donc je suis le président de l'Alliance pour la Patrie et l'Émergence Debout, mais entre-temps j'ai eu à fusionner avec PASTEF, donc je suis de PASTEF par la fusion et donc je suis également de Yewwi Askan Wi. Donc sur le plan de ce que votre question, j'en reviens pour dire que Ousmane Sonko aujourd'hui incarne la révolution citoyenne. C'est quelqu'un qui aujourd'hui est victime de complot. Je l'ai dit tantôt, j'avais dit en son temps que Ousmane Sonko ne sera pas l'agneau du sacrifice et que, n'est-ce pas, les événements qui vont suivre vont nous montrer la vérité. Aujourd'hui, je crois que avec les audios fuités, avec, n'est-ce pas, la position de Adji Sarr, Ndeye Khady, n'est-ce pas, la protéine du salon, avec tous les événements que nous avons vécus, je peux parler même de la démission du capitaine Touré et tout, cela montre tout simplement que c'est un complot ourdi par des gens tapis dans l'ombre et il va falloir faire de sorte que cette histoire sera éclaircie parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais n'attendent que ça. Est-ce que vous pensez réellement, Birame Khoudialo, l'optimisme et, comment dirais-je, règne au sein de votre coalition Yewwi Askan Wi? Ousmane Sonko est pointé du doigt sur l'affaire Adji Sarr. Êtes-vous optimiste pour les prochaines élections législatives et quelles sont vos impressions là-dessus? Nous sommes très optimistes. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons eu le baromètre, n'est-ce pas, des élections locales. Ce qu'on a constaté, c'est que fondamentalement, je crois, le camp du pouvoir est en train d'emprunter la courbe descendante, alors que le Yewwi Askan Wi est en train d'aller à la courbe ascendante. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous sommes optimistes et nous allons continuer à travailler pour instaurer, n'est-ce pas, une possibilité de gagner les élections législatives et au-delà les élections présidentielles. Vu ce qui s'est passé, vu les injustices qu'on a eu à faire à Ousmane Sonko, le peuple sénégalais n'aime pas l'injustice. Le peuple sénégalais est un peuple de paix et Macky Sall doit travailler à préserver cela parce qu'il ne lui reste que 2 ans. Il va falloir travailler à, n'est-ce pas, le persuader, n'est-ce pas, d'organiser des élections libres et transparentes aussi bien aux législatives que aux présidentielles et quitter le pays, n'est-ce pas, ou bien quitter le pouvoir, en tout cas, pour que le pays puisse avancer. Vous avez l'habitude de dire devant les médias, pendant des années, on gaspille beaucoup d'argent dans ce pays. Le président Sall est dans ses infrastructures routières, les Sénégalais en ont ras-le-bol. Pourquoi expliquez-vous réellement sa politique financière sur le plan national et international? Je parlerai plutôt de sa politique économique. Oui. Ils n'ont pas de modèle économique. C'est-à-dire, au fond, ils ne font que du tâtonnement expérimental. Et ils ne connaissent pas les priorités. Les priorités aujourd'hui, ce n'est pas les routes et les autoroutes. Les priorités, c'est l'agriculture d'abord. Parce que n'oubliez pas qu'on nous a parlé d'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, on est en 2022, il n'y a pas d'autosuffisance en riz. Et le délai était fixé à 2019. Nous sommes en 2022. Et moi, je ne parle même pas de l'autosuffisance en riz, je parle de l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire fondamentalement que le pays puisse se nourrir lui-même. Aucun pays ne peut se développer s'il n'est pas capable de se nourrir. La pêche,
n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des problèmes par rapport à la pêche, l'élevage. On importe toujours des moutons pendant la tabaski. Aujourd'hui, les gens sont un peu dans la terreur, n'est-ce pas? Les gens ont peur par rapport à la tabaski qui approche et par rapport aux problèmes du Mali. Donc tout cela, nous devons veiller à faire de sorte que cela puisse se régler. Et je crois que le Macky Sall n'a pas emprunté la bonne pente. Il faut le dire. Aujourd'hui, il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Quelqu'un disait qu'il faut qu'il démissionne. Je n'irai pas jusque-là, mais il va falloir qu'il gère la situation jusqu'en 2024 pour que l'on puisse reprendre, n'est-ce pas, les Sénégalais puissent reprendre le pays et aller dans le sens de le développer parce que ils n'ont pas de priorité. Aujourd'hui, ils suivent les entreprises étrangères qui sont dans la faillite le plus souvent et qui cherchent à se relever et qui viennent s'adosser sur notre économie pour quand même bénéficier de privilèges. Les entreprises locales aujourd'hui ne travaillent pas, elles sont tous à la fermeture. Presque 80% des entreprises ont des problèmes, alors qu'on favorise d'autres entreprises aujourd'hui qui travaillent à développer d'autres pays. C'est pourquoi on dit que l'économie est extravertie. La politique économique de Macky Sall est tout à fait un échec. Vous avez toujours insisté sur la nécessité de renforcer et de côtoyer et de renforcer et le secteur informel, qui est dans une situation extrêmement défavorable. Comment voyez-vous la situation des gourgourouman, de nos concitoyens qui sont dans des difficultés extrêmement atténuantes? Le président Macky Sall a créé un ministère chargé de l'informel. Oui. Alors moi, j'ai applaudi lorsqu'il l'a créé, mais depuis sa création, ce ministère-là n'est pas parvenu à formaliser les entreprises qui sont dans une situation extrêmement difficile. Le secteur informel, les marchands ambulants, n'est-ce pas, ceux qui sont dans les marchés, n'est-ce pas, les entreprises qui travaillent d'une manière informelle. Je crois que comme disait l'autre, l'on écoute talibem, l'on est sérieux. C'est des gens qui font du tâtonnement. Aujourd'hui, le secteur informel devait être formalisé et à travers la transformation digitale, moderniser l'entreprise. Et cela n'a pas été fait. C'est parce qu'on a mis un ministre là-bas qui ne sait pas ce qu'il fait. Et le dialogue entre, n'est-ce pas, le gouvernement et le secteur informel ne progresse pas. Le gouvernement n'a pas le temps de travailler à, n'est-ce pas, faire avancer les choses sur le plan de l'informel. Il y a les 3 FPT qui est là. Il y a d'autres, n'est-ce pas, organes qu'on a mis sur place pour pouvoir aider les entreprises. Mais pourtant, toujours le secteur informel est en train de subir des difficultés à n'en plus en finir. C'est-à-dire, on travaille à la traditionnelle. Aujourd'hui, les outils informatiques qui doivent entrer dans l'entreprise, n'est-ce pas, les outils, je veux dire, mais aussi les applications qu'on doit mettre en exergue pour pouvoir faire avancer les choses, aujourd'hui, on ne les a pas mis. Donc, il faut côtoyer les gens qui ont déjà fait, n'est-ce pas, ce secteur et qui ont pu réussir la transformation de l'informel au formel. Il y a des entreprises, peu d'entreprises qui l'ont fait, mais il y a des entreprises qui l'ont réussi. Il faut se rapprocher de ces gens-là et bénéficier de leur expérience. Travailler à faire à chaque fois, n'est-ce pas, poser un modèle économique qui respecte les 9 blocs, c'est-à-dire les ressources, n'est-ce pas, le produit, n'est-ce pas, les canaux, n'est-ce pas, les partenaires. Et il va falloir faire aujourd'hui de sorte que le client puisse participer, n'est-ce pas, dès le début de la conception du produit et donner son avis. Le client ne doit plus être passif, mais il doit être actif. N'est-ce pas? Le partenaire, n'est-ce pas, doit participer du début à la fin. C'est ça qui va faire de sorte que nos entreprises puissent avancer. Mais cela n'est pas fait et le gouvernement ne s'attelle pas à ça. Nous allons parler d'éducation. Vous êtes enseignant de formation. Le président Sall avait reçu les professeurs des lycées et collèges. La situation est décantée, si je peux m'exprimer ainsi. L'autre jour, il y a ce qu'on appelle les enseignants du supérieur. En tant qu'enseignant, comment juge notre système éducatif aujourd'hui qui est en ébullition? Aujourd'hui, le président Macky Sall a proposé des solutions, n'est-ce pas, aux gens qui étaient en grève. C'est pour
faire de sorte qu'il y ait un petit équilibre, n'est-ce pas, entre les salaires des fonctionnaires. Bon, il a fait un effort, c'est des promesses. Je pense qu'ils vont tenir ces promesses-là en fin mai. Mais je demande aux enseignants, en général, d'aller dans un cadre unitaire. N'est-ce pas? Le fractionnisme, n'est-ce pas, des syndicats ne sert absolument à rien du tout. Il y a les syndicats du moyen, il y a les syndicats de l'élémentaire, il y a les syndicats de supérieur. C'est tous des enseignants. Ils doivent défendre ensemble la cause de l'enseignant et trouver une solution. Et moi, quand je parle de système éducatif, je vais au-delà des revendications des enseignants. Le système éducatif doit être fondamentalement réformé. On ne peut pas continuer à apprendre de la manière dont on apprenait en 1960. Aujourd'hui, il y a la révolution du numérique qui doit intégrer fondamentalement l'enseignement-apprentissage. Aujourd'hui, on ne doit plus, n'est-ce pas, continuer à supporter certaines manières. Il y a le bourrage de crâne qui se fait aujourd'hui. Parce que nous sommes avec le système français. C'est un système, comme disait René Dumont, qui forme plus de gens aptes à mémoriser qu'à se servir de leurs 10 doigts. Aujourd'hui, les techniciens, il n'en existe pas. Il y a beaucoup de littéraires. Mais ce n'est pas la littérature qui va faire avancer le pays. Il faut former des techniciens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est la satisfaction des besoins. Est-ce que nos étudiants parviennent à satisfaire les besoins des Sénégalais? Non, parce qu'ils ne savent pas faire le savoir-faire. Il y a le savoir qui est là, mais le savoir-faire n'existe pas. Et il va falloir réformer depuis l'élémentaire jusqu'à l'université en introduisant, je l'ai toujours dit, les petits métiers dans les écoles, en formant les élèves à satisfaire les besoins. Je dirais aujourd'hui que lorsque l'électricité saute dans une maison, vous pouvez avoir là-bas un gosse qui a fait la terminale, mais qui ne peut pas régler le problème. Alors que ça doit pouvoir se régler si les apprentissages étaient liés au vécu quotidien. C'est cela qu'on doit faire pour faire avancer les choses. Fondamentalement, c'est ce que je pense de l'éducation. Aujourd'hui, les Sénégalais patientent beaucoup. Il était prévu de mettre sur pied un poste de Premier ministre en tant qu'acteur politique. Depuis lors, ça traîne partout. Les Sénégalais sont dans l'incertitude, M. Birame Khoudialo. Quand pensez-vous la nomination de ce poste de Premier ministre? Le président Macky Sall nous a habitués à ça. Oui. Remaniement, on attend 2 mois, 3 mois. Oui. Premier ministre, on attend parce qu'il est dans l'affolement total. Il n'est pas dans la sérénité. Il annonce ceci et fait autre chose. Mais, Premier ministre ou pas, le Sénégal est malade. Tous les secteurs d'activité sont dans une situation déplorable et il va falloir faire une relance économique. Malheureusement, avec la guerre en Ukraine, malheureusement, avec ce qui s'est passé par rapport en relation avec la maladie, la pandémie du Covid-19, tout cela a retardé l'économie et aujourd'hui, le président Macky Sall ne sait plus à quel sens se vouer. Il va falloir se ressaisir et essayer de poser des actes allant dans le sens de travailler pour les Sénégalais et laisser la politique politicienne. Aujourd'hui, il est submergé par la politique politicienne, par les élections qui vont venir. Il ne fait pas partie de ces élections. Il doit pouvoir être serein et travailler à l'avenir de ce pays. Ce n'est pas trop tard. 2 ans, ce n'est pas rien. Il peut travailler et poser des actes qui vont dans le sens de le blanchir fondamentalement et de pousser les Sénégalais à retenir quelque chose de positif après son départ. Mais jusqu'à présent, on ne retient rien de positif dans le règne de Macky Sall et cela est déplorable. Je ne lui souhaitais pas cela parce que nous avons voté pour lui. Aujourd'hui, on s'attendait à autre chose. Il a eu à promettre 5 ans, il a fait 7 ans. Mais aujourd'hui, je crois que tout cela est derrière nous. Il va falloir qu'on travaille à le dégager et cela, les gens doivent travailler à gagner les élections législatives pour l'affaiblir à l'Assemblée nationale d'abord et ensuite le pousser au départ en 2024. Il faut dire, sur le plan politique, je précise que Yewwi Askan Wi doit travailler à mettre les hommes qu'il faut pour la députation. Mais, quels que soient les hommes qu'on a mis, il faut taire les querelles et essayer de travailler à faire gagner l'homme qu'on a mis pour qu'il soit député. C'est ça. Je l'avais dit pendant les élections locales et je le répète aux élections législatives. Qu'importe l'homme qu'on doit mettre pour qu'il aille à l'Assemblée nationale, il fait partie de la dynamique. La dynamique révolutionnaire. Donc il va falloir voter pour lui pour fondamentalement travailler à poser des actes allant dans le sens de gagner les élections.
Une autre question sur le plan national, la situation sanitaire se dégrade quotidiennement au Sénégal. Partout les hôpitaux, c'est la grogne. Les syndicats en ont ras-le-bol. Aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, comment jugez-vous la politique sanitaire du président Sall? Voilà la question que j'attendais parce qu'il n'y a pas 15 jours, j'ai eu à hospitaliser mon enfant à Albert Royer. Mais c'est la décadence, c'est du n'importe quoi. Quand vous venez, ce sont les moustiques qui vous accueillent. Il n'y a pas de moustiquaires. Les accompagnants des malades sont à même le sol. Et la situation des médecins est déplorable. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas donné les moyens de soigner correctement. Je crois qu'il est bon de construire des infrastructures sanitaires, mais il faut les équiper. Le manque d'équipement, on va jusqu'au moustiquaire. Mais ça, ce n'est pas normal. Je ne suis pas d'accord pour cette situation. Il faut dire que la politique sanitaire de Macky Sall est un échec. Et cet échec-là, il va falloir qu'il rectifie. C'est pourquoi, d'ailleurs, le secteur sanitaire est en ébullition. Les gens se préparent des grèves à n'en plus en finir. Donc, il va falloir travailler à poser des actes allant dans le sens de régler le problème sanitaire des Sénégalais. Aujourd'hui, les hôpitaux créent plus de morts qu'ils ne créent de soins. C'est-à-dire, le personnel soignant est dans des difficultés. Même les médecins sont malades, les infirmiers ont des problèmes. Donc, il va falloir les mettre dans des conditions de travail maximum et aussi les aider à relever les salaires. Parce qu'ils ne parviennent pas à vivre avec le peu qu'on leur donne. Tout cela, je me mets en défenseur des médecins, je me mets en défenseur des infirmiers et du système sanitaire. Il va falloir réduire le train de vie de l'État. Il va falloir éliminer certaines institutions budgétivores pour mettre les médecins et les infirmiers dans de bonnes conditions de travail. Birame Khoudialo, nous quittons le chapitre national pour parler de la sous-région en Afrique. Vous êtes panafricaniste, chevronné. Vous connaissez bien la situation qui perdure au Burkina Faso, au Niger, au Mali, j'en passe, avec la présence de forces étrangères. Notre chère Afrique aujourd'hui est entrée dans la léthargie. Partout, c'est les guerres, c'est les intéressés au niveau du continent. L'autre jour, quelqu'un a lancé une suite dénommée Africa, réveillez-vous. Comment voyez-vous aujourd'hui la situation qui progresse et qui persiste sur le continent africain? Je vais être bref sur cela, c'est-à-dire au fond l'Afrique doit se réveiller et il va falloir que les dirigeants africains se réveillent en premier. C'est-à-dire ce sont eux qu'on a mis là et il va falloir qu'ils travaillent à sauvegarder les intérêts de l'Afrique. C'est ça que je dirais. Parce que la situation a trop perduré. Depuis 1960, c'est ça. L'Afrique est exploitée. Les guerres sont animées un peu partout par l'extérieur. Il va falloir mettre fin à ça. Maintenant, le peuple africain est debout et le peuple africain est prêt. Ce sont les dirigeants qui traînent les pays et il va falloir travailler à donner la possibilité à de nouveaux dirigeants de se mettre à la tête de ces pays. En l'occurrence, Ousmane Sonko. Je dis que c'est le centre de la révolution citoyenne. C'est un espoir pour l'Afrique. Parce qu'il incarne une manière de faire qui seul peut sauver l'Afrique. Donc c'est pourquoi nous devons travailler à le mettre là en 2024, mais travailler à ce que ces idées se propagent partout en Afrique pour qu'on puisse donner la possibilité aux jeunes de diriger et de faire avancer l'Afrique. Donc je vous remercie, je crois que... Voilà, avant de nous quitter, les derniers mots à tous les téléspectateurs de Panel TV en ce mois béni du mois de Ramadan. Voilà, je remercie tous les téléspectateurs et auditeurs, n'est-ce pas, de Planet TV. Donc, il va falloir travailler donc à écouter et à partager donc les émissions de cette télévision et s'abonner et essayer de faire avancer les choses parce que c'est une télévision qui fait partie des générations nouvelles de télévision numérique. Donc, véritablement, je vous remercie en passant, M. Sakho. Merci, Birame Khoudialo. Merci beaucoup. Même sans filmer, c'est bon. Hein? Attendez. Qui sont portables? Hein?